Eh bien, salut, chers étudiants membres de l'EFMOS. Je m'appelle Bienvenue Dunia, étudiant en médecine. Si vous nous découvrez aujourd'hui sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos à venir et aussi à liker la vidéo si elle vous plaît, bien sûr, j'allais dire. Merci. On va entamer notre deuxième point d'aujourd'hui. On a la calorimétrie. D'abord, il faut savoir quoi? La calorimétrie, c'est tout simplement la mesure, d'accord, de la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme vivant. Et on se base sur quoi? Sur les formes d'énergie que l'organisme justement il utilise. Ok? Donc, on a deux types de calorimétrie comme vous pouvez voir. La calorimétrie peut être soit directe, elle peut être soit indirecte. Indirecte ou directe. D'accord? Maintenant, il y a, comment dire, il y a un principe très global de la calorimétrie. D'accord? La calorimétrie, c'est mesure de la quantité d'énergie, n'est-ce pas? On est d'accord? Maintenant, on peut aussi estimer cette quantité d'énergie-là dans un appareil. Un appareil qui est appelé la bombe calorimétrique. D'accord? La bombe calorimétrique. La bombe calorimétrique, c'est quoi? C'est tout simplement un appareil, comme je venais de dire. C'est un appareil dans lequel on va estimer quoi? L'énergie chimique apportée par un substrat alimentaire sous forme, on va provoquer, j'allais dire, l'oxydation de ce substrat alimentaire pour voir l'énergie chimique qui va dégager. C'est bon? Et on va faire l'oxydation de cette énergie, ça va devenir quoi? Comme c'est dans un appareil, c'est pas dans l'organisme, n'est-ce pas? Donc on parle de l'oxydation in vitro. D'accord? Ça, c'est une oxydation in vitro, c'est-à-dire en dehors de l'organisme. Maintenant, c'est aussi dans un appareil qui est ici, qui est la bombe calorimétrique. On est d'accord? Ok. Et on provoque l'oxydation sur quoi? Dans un oxygène, dans une atmosphère d'oxygène pur. Qu'est-ce que ça veut dire une atmosphère d'oxygène pur? Ça veut dire tout simplement une atmosphère qui a rien que de l'oxygène. Littéralement. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi quoi? Dans l'atmosphère, l'air qu'on ingère, d'accord? L'air est composé dans l'atmosphère justement soit de l'azote, soit du dioxyde de carbone, soit de l'oxygène. Vous voyez? Maintenant, ici dans la bombe calorimétrique, on provoque l'oxydation in vitro dans une atmosphère d'oxygène pur. Ok. Maintenant, vous allez voir avec moi que quoi? Selon les différents substrats énergétiques, vous avez les substrats énergétiques, c'est tout simplement, ça peut être quoi? Les glucides, ça peut être quoi? Les lipides, ça peut être quoi? Les protéines. Ça, c'est si on prend la catégorie des macronutriments. D'accord? Parce que comme vous le savez, il y a les macronutriments et les micronutriments. Les micronutriments, c'est rien d'autre que quoi? Les minéraux et les vitamines. Très bien. Donc, on prend en fonction des substrats énergétiques, on aura différents types, d'accord? Des métabolites. Des métabolites ou encore appelés des produits, tout simplement, de l'oxydation. Ok. Si on prend les lipides, je veux abréger si vous permettez. Ou encore, je garde peut-être, c'est mieux. Les lipides. D'accord? Les lipides, on provoque l'oxydation des lipides dans la bombe calorimétrique. On va obtenir comme produit quoi? De l'eau, de ce O2, plus de l'énergie tout simplement. L'ATP, l'énergie. D'accord? Maintenant, si on prend les glucides aussi, on provoque l'oxydation. On aura quoi? Même chose, hein? Même métabolique, j'allais dire. CO2, plus de l'énergie. C'est vraiment d'ATP. Maintenant, ce qui va différer ici, c'est quoi? C'est ceux des protéines. Parce que l'oxydation des protéines dans la bombe calorimétrique est différente. J'allais dire les métabolites obtenus sont différents de ceux des métabolites obtenus dans l'organisme. D'accord? Donc, les protéines ou encore les protides, c'est la même chose. Hein? Les protides ou encore les protéines, si on provoque l'oxydation, d'accord? Dans la bombe calorimétrique, on aura ce qu'on appelle de l'H2O, le CO2, le N2, plus le ATP. N2, ça c'est tout simplement l'azote, hein, d'accord? Ça c'est dans la bombe calorimétrique. Maintenant, c'est différent pour l'organisme. Ou encore, mieux dire, dans l'organisme, d'accord?
pour que les gens comprennent mieux. Dans l'organisme, l'oxydation des protéines ou encore des protides, ça va aboutir à quels sont les métabolites obtenus. On a tout d'abord l'eau, le CO2. Maintenant, inversement, j'aimerais que vous retenez ceci. Inversement à l'azote, dans l'organisme, on obtient ce qu'on appelle l'urée. L'urée, c'est tout simplement un déchet métabolique. Un déchet qui est issu de quoi? De la dégradation tout simplement des protéines. D'accord? Plus l'ATP. Voici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi d'une manière générale? Le produit de l'oxydation, d'accord, ou encore les métabolites obtenus lors de l'oxydation des lipides et des glucides, que ce soit dans l'organisme, que ce soit dans la bombe calorimétrique, sont les mêmes. Maintenant, elle est différente seulement au niveau des protides ou encore des protéines. Dans la bombe calorimétrique, on obtient quoi? Comme produit justement de l'oxydation, on obtient de l'eau, du dioxyde de carbone, de l'azote et de l'ATP. Inversement, dans l'organisme, j'ai écrit ici, n'est-ce pas? On obtient de quoi? L'eau, dioxyde de carbone et l'urée, qui est un déchet. D'accord? Donc cela nous dit que quoi? Le métabolisme des protides ou encore des protéines dans l'organisme est incomplet. Ou encore, le métabolisme est partiel, tout simplement. Ok? Maintenant, ça me ramène aussi à vous donner justement l'unité. L'unité de quoi? De la calorimétrie, puisqu'on parle de la calorimétrie. D'accord? Donc l'unité de la calorimétrie, on a des unités qui sont là spécifiquement. D'accord? Je pourrais effacer ici. Comme il y a de la place, c'est pas grave. On a ce qu'on appelle le kilocalorie comme unité. Kilocalorie. Et comme unité, on peut aussi avoir kilocalorie ou encore la grande calorie. Ça se dit aussi. Et puis on a aussi, ça pourrait aussi s'exprimer en kilojoules ou aussi tout simplement en calories. D'accord? Tout ça sont les unités de la calorimétrie. Et maintenant, pour chaque substrat énergétique, vous devez savoir que quoi? Pour chaque substrat, autant pour moi énergétique, on a un certain nombre d'énergie dégradée, encore d'énergie obtenue. Ok? Si on prend par exemple quoi? Je vais faire ça ici, ok? On prend par exemple 1 gramme. Je vais abréger un lipide, je vais mettre L. 1 gramme de lipide. D'accord? Ça va fournir ce qu'on appelle combien de kilocalories d'énergie en termes de valeur pratique. 1 gramme de lipide va fournir 9 kilocalories. Maintenant, 1 gramme de glucides va donner combien? 4 kilocalories. C'est bon? Tout le monde avec moi? 1 gramme, très bien. 1 gramme de protéines ou encore des protides va fournir aussi 4 kilocalories. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On peut passer du kilocalorie à kilojoules. C'est tout simplement des conversions. Maintenant, ça me pose une question. Comment passe-t-on de kilocalories à kilojoules? Il vous suffit d'avoir ce qu'on appelle un facteur de conversion. Quel est ce facteur de conversion? C'est 4,18. D'accord? C'est ça le facteur. Donc 1 kilocalorie égale à 4,18 kilojoules. D'accord? Donc c'est ça le facteur de conversion qui est là. Donc pour passer de l'un à l'autre, soit tu multiplies, soit tu divises. Ok? Ceci étant compris, on va entamer maintenant proprement la calorimétrie indirecte d'abord. Ok? Je peux effacer, non? Très bien. La calorimétrie indirecte, ici aussi, pareillement. J'avais dit la calorimétrie indirecte. Ok. La calorimétrie indirecte, d'accord? Il faut retenir que dans la calorimétrie indirecte, on a ce qu'on appelle 3 modalités. On a d'abord 3. Elles peuvent se faire par la thermochimie alimentaire. Elles peuvent se faire aussi par quoi? Je vais écrire, c'est mieux. D'accord? Indirect. Ça ne tient pas bien, on va changer. Calorimétrie. D'accord? Indirect. On a ce qu'on appelle la thermochimie alimentaire
Deuxièmement, la thermochimie alimentaire, n'est-ce pas? Maintenant, c'est respiratoire. C'est bon? Vous m'excusez, hein? C'est pas facile d'écrire sur ce tableau. Vous avez bien deviné. Maintenant, dernier, ça c'est méthode de gestion. Ok. La thermochimie alimentaire, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, on a dit la calorimétrie, ça permet de mesurer la quantité d'énergie globale nécessaire au fonctionnement de l'organisme, n'est-ce pas? Maintenant, la thermochimie alimentaire, c'est tout simplement la mesure, d'accord, de la quantité d'énergie apportée par un aliment. C'est rien d'autre que ça. Donc vous comprenez que quoi? Les aliments qui apportent de l'énergie, ce sont les macronutriments. Quand je dis macronutriments, j'entends par là les glucides, les lipides et les protéines. Les micronutriments n'apportent pas d'énergie. Qui sont d'autres que quoi? La vitamine et les minéraux n'apportent pas d'énergie. Ils sont là pour le bon fonctionnement et ils n'apportent pas d'énergie. Pas de valeur énergétique. Donc, la thermochimie alimentaire concerne justement les macronutriments. D'accord? Donc, c'est la quantité d'énergie apportée par les substrats alimentaires. C'est bon? Et j'avais écrit ça ici, n'est-ce pas? Je venais d'effacer. On a dit que quoi? 1 g de lipides donne combien? 9 kcal. 1 g de glucides donne 4 kcal. Et 1 g de protéines ou encore des protéines donne 4 kcal. On est d'accord? Maintenant, parlons maintenant, si la thermochimie alimentaire est bien comprise, on va parler maintenant de la thermochimie respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire la thermochimie respiratoire? Eh bien, la thermochimie respiratoire, c'est tout simplement la quantité d'oxygène consommée nécessaire à la dégradation des composés organiques complexes contenus dans les aliments. D'accord? Donc, ça concerne la quantité d'oxygène consommée. Dans les livres de physiologie, ceux qui vont lire, on va parler de VO2. D'accord? VO2 pour dire tout simplement la quantité d'oxygène consommée. D'accord? Nécessaire tout simplement à l'oxydation ou encore à la combustion des composés complexes pour produire justement de l'énergie. On est d'accord? Maintenant, il faut retenir que quoi? La quantité d'oxygène consommée là, ça diffère des substrats énergétiques à un autre. Ça, c'est très très important. J'aimerais que vous reteniez ceci. La quantité d'oxygène consommée par les lipides est différente de la quantité d'oxygène consommée par les protéines, qui est différente de la quantité d'oxygène consommée par les glucides. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est ceux des lipides. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir que quoi? La quantité d'oxygène consommée, d'accord, est dépendant, ok, de la longueur de la chaîne carbonée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus la chaîne carbonée est longue, plus le substrat énergétique va consommer beaucoup plus d'oxygène avant d'être dégradé. N'oubliez pas, l'objectif c'est la dégradation pour amener ces substrats à des composés assimilables par l'organisme. Donc plus si la chaîne est très longue, vous comprenez aussi bien que moi qu'il faut plus d'oxygène pour provoquer le métabolisme oxydatif qui va dégrader les substrats énergétiques en des produits assimilables par l'organisme. Vous avez compris ça? Donc, ceci étant dit, la quantité d'oxygène consommée pour la dégradation des lipides est plus grande que ceux des autres substrats énergétiques. Comme vous l'avez su, on a dit que quoi, les lipides produisent 9 kcal, non? Donc ils consomment aussi beaucoup d'oxygène. Et aussi leur chaîne carbonée est plus longue. Très important. Ok, ceci étant dit et ceci étant bien compris, méthode digestive c'est quoi? Ça concerne rien d'autre que les déchets. D'accord? Ça c'est les déchets, ici justement, déchets thermiques ou encore déchets métaboliques qui sont quoi? Le CO2, encore des dioxyde de carbone, ou encore l'urine. D'accord? Ok. Maintenant, si vous avez bien compris ce qu'on appelle la calorimétrie indirecte, on va maintenant passer, avec votre permission, à la calorimétrie directe. Ok? C'est quoi la calorimétrie directe? Et quels sont donc ses principes? J'efface tout simplement, je laisse ça. Hein? Voilà, un petit peu bien. La calorimétrie directe avec eux à la fin. Ok? Retenez ceci. La calorimétrie directe, d'accord, elle peut être divisée en deux. D'accord? On a la calorimétrie directe qui est dite fonctionnelle et la calorimétrie directe qui est dite globale. Elle est dite globale. Mieux à la fin.
Très bien. Donc, la calorimétrie directe fonctionnelle, la calorimétrie directe globale. Retenez que quoi? Dans la calorimétrie directe fonctionnelle, on se base tout simplement de la sortie d'énergie. La sortie d'énergie sous forme quoi? Sous forme thermique. Vous vous rappelez des 4 phases de sortie d'énergie, l'échange d'énergie thermique. J'avais dit quoi? Pour revenir un petit peu, pour rappeler pour certains, j'avais parlé de la conduction, de la convection, de la radiation et ce qu'on appelle l'évaporation. Donc, la calorimétrie directe fonctionnelle va s'intéresser à cette forme de sortie d'énergie, d'une manière générale. Ok? Maintenant, c'est ceci qui va nous intéresser parce que c'est ce qui est assez complexe pour certains à comprendre justement. Et nous, étant administrateurs de TLF-MOS, nous sommes là pour éclaircir cela pour que vous puissiez être au top de votre état de compréhension et pour mieux asseoir vos connaissances que vous avez appris. Ok? Merci. Maintenant, la calorimétrie directe globale, d'accord? On a fini pour fonctionner. Maintenant, la calorimétrie directe globale, c'est quoi? Le principe est tout simple. Ça dit quoi? Je vais faire un petit schéma ici pour illustrer mes propos, d'accord? Et vous l'avez deviné, hein? Je ne suis pas très bon comme dessinateur. Vous avez compris, c'est tout simplement pour illustrer mes propos. D'accord? Très bien. Ok, donc je vais dessiner un bonhomme ici. Ce bonhomme, je vais faire un petit tapis roulant ici. D'accord? Et tout autour de cette enceinte, je vais mettre un circuit d'eau. Ok. Ok. Donc vous comprenez ça, c'est l'état final. Et ça, c'est l'état initial. Ok. Donc le principe de la calorimétrie directe revient à dire quoi? Suivez très bien. Oh, j'ai oublié les yeux. Hein. Ah, c'est un homme, donc quand même il y a les yeux, s'il vous plaît. Hein? Ok. Donc le principe de la calorimétrie directe globale, justement, on est global, on a fini fonctionnel. Calorimétrie directe globale, c'est que quoi? On met un sujet, d'accord? Voici mon sujet ici pour illustrer mes propos. Il est plutôt beau, garçon. On met un sujet, d'accord, dans une enceinte hermétique. Une enceinte hermétique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une enceinte qui n'a pas d'échange avec l'environnement. Pas d'échange avec l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une enceinte adiabatique. Très bien. Donc, on le met dans cette enceinte adiabatique, comme vous le voyez ici, d'accord? Et vous avez vu ça ici, non? Ça, c'est ce qu'on appelle les tapis roulants. Pour ceux qui sont les adeptes du sport, parce que moi, j'aime faire le sport en l'occurrence, vous allez comprendre ce qu'on appelle le tapis roulant. D'accord? L'idée ici, c'est quoi? C'est que la personne dans cette enceinte doit dépenser de l'énergie, en l'occurrence de la chaleur. D'accord? Et on a mis ici tout autour, vous avez vu autant que moi, un circuit d'eau, d'accord? Là, c'est un circuit d'eau. Et dans ce circuit d'eau, justement, il y a l'eau dedans. C'est ça, les circuits d'eau. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que la personne doit se mettre en activité. Et la personne étant en activité, d'accord, va dégager un certain nombre de chaleur. Donc, au fur et à mesure qu'on tend vers la fin, la température de l'eau va augmenter. Donc, le principe reposera maintenant sur quoi? La différence justement entre les états. L'état initial et l'état final. D'accord? Donc, c'est tout simplement ça, ce qu'on appelle la calorimétrie directe. Et maintenant, pour aussi un petit peu aiguiller si vous voulez, la calorimétrie directe, il faut aussi qu'il y ait un échangeur thermique pour aussi éviter l'échange d'énergie entre les deux milieux. Ok? C'est-à-dire l'environnement et l'enceinte qui est là. C'est bon? Maintenant, si ceci est bien compris, aujourd'hui on a parlé de quoi? Je vais récapituler très vite. On a parlé des échanges, on a parlé de la calorimétrie. On a dit que les échanges peuvent concerner quoi? Soit la matière, soit l'énergie. On a dit la calorimétrie est quoi? Peut-être soit indirecte ou elle peut être directe. Concernant les échanges, on a parlé des échanges de matière, n'est-ce pas? On a parlé très vite des matières, de composés organiques qui peuvent être échangés et aussi des minéraux qui peuvent être échangés. Les minéraux, on a parlé en l'occurrence de quoi? Du sodium, du potassium, de phosphore, de calcium et du chlore. Maintenant, l'énergie, on a dit qu'il y a 3 types d'énergie qui peuvent être échangées: l'énergie chimique, l'énergie thermique et l'énergie mécanique. Maintenant, il faut savoir que quoi? L'énergie dégradée par les aliments
d'accord, c'est l'énergie chimique qui est contenue dans les liaisons phosphate. Maintenant, l'énergie chimique va se diviser en deux. Soit l'énergie thermique, d'accord, en 80%, la majorité de l'énergie, ça se libère sous forme d'énergie thermique, tout simplement. Maintenant, les 20%, ça c'est sous forme d'énergie mécanique, d'accord, ça c'est l'énergie de la force musculaire. On est d'accord? Très bien. J'ai pas trop de gros muscles, ne vous en faites pas. Maintenant, je ne vais pas vous frapper. La calorimétrie, indirecte ou directe? J'ai dit la calorimétrie, c'est tout simplement la mesure de la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme. D'accord? Et concernant la calorimétrie indirecte, j'avais dit que quoi? On avait dit ensemble que la calorimétrie peut passer par la thermochimie alimentaire, thermochimie respiratoire, méthode de Digesta. Thermochimie alimentaire, ça concerne tout simplement la quantité d'énergie apportée par les substrats énergétiques, en l'occurrence les macronutriments. J'ai dit qu'il y a une nette différence entre les macronutriments et les micronutriments. C'est les macronutriments qui apportent de l'énergie à l'organisme. Les micronutriments sont là pour supporter. Ils n'apportent pas d'énergie, mais ils sont quand même utiles. On est d'accord? Et comme micronutriments, j'ai cité les vitamines et les minéraux. Très bien. Maintenant, si vous avez compris cela, on a dit aussi la thermochimie respiratoire. La thermochimie respiratoire, c'est rien d'autre que la quantité d'oxygène consommée pour la dégradation d'un substrat énergétique. Ok? On a aussi parlé de quoi? Les méthodes de digestation, ça concerne rien d'autre que des produits, des déchets métaboliques ou thermiques qui sont rien d'autre que l'urée ou l'azote. Ok. J'espère que je ne suis pas trop rapide pour vous. Hein. Ok. Maintenant, dans la calorimétrie directe, on a dit que la calorimétrie directe est divisée en deux. Soit elle peut être fonctionnelle ou réparatrice, soit elle peut être globale. La calorimétrie directe fonctionnelle, d'accord, elle repose tout simplement sur l'échange d'énergie thermique qui se déroule selon 4 phases. Soit par la conduction, soit par la convection, soit par l'évaporation, d'accord? Conduction, évaporation et soit par la radiation. C'est les 4. Conduction, convection, évaporation, radiation. Très bien. Maintenant, si on tombe dans la calorimétrie directe globale, c'est ça, maintenant on va parler d'une enceinte qui est là, qui est une enceinte adiabatique, une enceinte hermétique. D'accord? Quand on dit hermétique, adiabatique, ça veut dire quoi? Pas d'échange avec l'environnement. Donc on met le sujet, l'idée c'est que le sujet soit en activité. Peu importe l'exercice musculaire que tu fais ici, hein, peu importe. Moi comme je suis adepte du sport, je prends le tapis roulant. Toi tu peux prendre ce que tu veux. Mais l'idée c'est que tu dépenses de l'énergie ici en fait. Et l'énergie que tu vas dépenser, ça va réchauffer ceci. Ce circuit d'eau, ça c'est un circuit d'eau que j'ai mis autour. D'accord? Maintenant, si le circuit d'eau est réchauffé, vous êtes d'accord avec moi quoi? La température obtenue ici, d'accord, ne sera pas la même que celle d'ici. Parce qu'elle sera réchauffée justement. Donc c'est tout simplement ça, le principe de la calorimétrie directe globale. C'est bon? Ok. Les gars, nous voici arrivés au terme de notre vidéo pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici et que vous m'avez suivi jusqu'ici, laissez-nous un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire à la chaîne de DelFMOS en ligne pour ne rater aucun de nos vidéos à venir. On est d'accord? Maintenant, ceci concerne juste une première partie. On aura aussi d'autres parties à venir concernant justement la bioénergétique. Donc restez accrochés, restez collés à vos téléphones et apprenez surtout bien. Merci beaucoup.